Mesdames et messieurs, maintenant que le suspense s'est levé, avant de vous libérer, il est temps de laisser la parole à l'un des plus grands orateurs francophones. Mesdames et messieurs, faites place à Maître Marc Bonan. Mesdames et messieurs, vous retiendrez que pour gagner ce concours, il suffit de me critiquer. Et donc j'encourage ceux qui participeront l'année prochaine à commencer à s'en prendre à moi, avec justesse ou injustice, cela peu importe. J'adore être une cible et de déplaire me plaît. Mesdames et messieurs, je crois, vous parler de la liberté d'expression, et de ma certitude qu'elle est infiniment menacée, qu'on ne le croit peut-être pas tous les jours et que sous nos latitudes, un pays de passion calme, si ce n'est de passion triste, nous avons le sentiment que l'on peut encore tout dire sans sanction. Mais regardez un peu autour de vous et vous verrez l'émergence des nouvelles censures et des nouvelles morales. Vous ne pouvez plus tenir des propos discriminatoires. Or, toute opération de l'intelligence ou du cœur est une discrimination. Discriminer signifie choisir. C'est élire autant que sabrer. Aujourd'hui, vous ne pouvez plus tenir un propos qui blesse. Ça, c'est l'autre considération. La justesse du propos n'a plus aucune importance. C'est la justice du propos qui importe. La justesse, c'est sa pertinence. La justice, c'est l'effet qu'elle produit. Là aussi, vous ne pouvez plus tenir des propos qui sont de nature à blesser, à meurtrir. Je trouve personnellement cela très très grave, parce qu'il y a une association entre la liberté d'expression et la liberté de penser. L'expression n'est pas simplement l'idée qui devient claire et trouve les mots. L'expression, c'est ce par quoi l'idée se forme en même temps qu'elle se transmet. Donc s'en prendre à la liberté d'expression, c'est s'en prendre indubitablement à la liberté de penser. Et je crois que les temps à cet égard sont des temps très difficiles. Entre la dictature des minorités, l'histoire qui est revisitée et réécrite, l'impossibilité de blesser, alors que la parole est très naturellement aussi une blessure. Je trouve que nous allons vers des temps d'affadissement de la parole et donc d'affadissement de la pensée. Et mon nouvel ami Antonio Gers, et si vous le voulez bien, Antonio. Oui, dans des moments de faiblesse, oui. Disait à quel point, mais ce n'est pas tout à fait le même sujet, à quel point l'on ne peut pas être éloquent, ce qu'on appelle l'éloquence délibérative, c'est-à-dire celle des assemblées politiques, en disant qu'il fait même, lui, semblant de devoir se tromper, simplement pour que son discours ne blesse pas. La supériorité aujourd'hui est niée, sauf si elle appartient aux minorités. Et aux temps à venir, plus qu'aux temps révolus. La mémoire elle-même est aujourd'hui un péché originel. Savoir ce qui a été, c'est-à-dire avoir le sens de la verticalité des traditions, est une chose que l'on ne peut plus formuler. Et que vous dirais-je encore, pour en revenir à mon sujet favori, la manière dont il faut désormais parler aux femmes. Je vois votre silence, que vous désapprouvez déjà. On ne peut plus dire à une femme qu'elle est belle, parce que c'est la réduire à son apparence, alors qu'il faut la rassurer sur le fait qu'elle a une âme.
C'est tellement joyeusement prévisible. Enfin, mes amis, je vous dis simplement que si vous avez des combats à livrer, livrez sans cesse, sans relâche, un combat pour la liberté d'expression qui est la liberté de penser. Quitte à vivre le plaisir aristocratique de déplaire, quitte à susciter le mépris que personne n'a évoqué quand vous évoquiez les amours possibles entre l'éros, l'agapé et la philia, il y a quelque chose qu'il faut évoquer aussi, c'est l'indifférence. Et je revendiquerai personnellement le droit à être indifférent. Soyez attendris par les temps qui nous menacent. Ne négligez pas que c'est à votre aptitude à penser que l'on s'en prend déjà. Et que votre avenir, je n'en suis pas, sera, si vous n'y prenez garde, un vaste auto-da-fé.